Commencer. On a écouté cette conférence de presse, une vingtaine de minutes environ. C'est pas la première fois qu'on organise des sommets pour aider l'Ukraine. Est-ce que vous trouvez, avec les mots du président de la République ce soir, qu'on passe la seconde, ou en tout cas qu'on bascule dans une autre dimension? Ah, tout à fait. Il y a ce soir, aujourd'hui, à Paris, la naissance d'une véritable organisation européenne avec plusieurs piliers. Un pilier donc de programmes militaires bien ciblés, les fameux 9 programmes. Deuxièmement, 5 types d'actions, cyberdéfense, production locale en Ukraine, aide humanitaire, etc. Donc, déminage, etc. Ouais, voilà, donc déminage, effectivement. Donc, deuxième pilier, et avec une volonté. Donc, au moment où, effectivement, il y a des hésitations sur de quel côté la balance va-t-elle pencher sur le front, et deuxièmement, de l'autre côté de l'Atlantique, aussi des hésitations. Donc il y a une affirmation européenne bipolaire, à la fois des programmes militaires très ciblés par type d'armes, de missiles, de munitions, et deuxièmement, des programmes d'aide et d'organisation. Donc on est dans une phase tout à fait nouvelle, avec une volonté, pas de victoire russe. Oui, pardon. Oui, nous sommes le 26 février 2024. Oui. Que disait-on sur ces mêmes plateaux le 26 février 2022 ? Que dans quelques jours, dans quelques semaines, Kiev allait tomber. Qui avait imaginé que finalement, un pays de 145 millions d'habitants qui attaquait un pays de 44 millions, n'aurait progressé que de 10% dans la conquête du territoire ukrainien. Personne. Donc l'état déplorable de l'Ukraine, n'est-ce pas ? On en est fort loin. Un pays de 145 millions d'habitants n'a pas pu, en 2 ans de temps, atteindre ses objectifs. On en est fort loin, mais le président l'a rappelé quand même au début de son allocution, on est à un moment critique. Il l'a dit d'ailleurs comme ça. Comment vous l'analysez ? Parce que finalement, le front est gelé et que si destiné à la filière industrielle de l'armement. Ce n'est pas 60 millions de Français qui doivent se mettre dans une économie de guerre, n'est-ce pas ? C'est effectivement donner à la filière industrielle de l'armement tous les moyens pour mener une guerre de longue durée. On n'avait pas imaginé ni une guerre de cette ampleur, à la fois maritime, aérienne, terrestre. Il y a 500 000 hommes sur le champ de bataille depuis 2 ans. Bon, personne n'avait imaginé ça, et surtout 2 ans. Donc voilà, on a besoin de se mettre dans ce tissu-là nouveau qui est apparu avec le temps. Une question toujours précisément sur les armes. Le président l'a rappelé, seulement 30% des obus promis par l'Union européenne ont été livrés. Alors, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, mais c'est parce qu'on ne peut pas. C'est ça, aujourd'hui, le problème. On n'avait pas les stocks pour faire face à 2 ans de guerre. toujours pas. Et on n'a pas encore monté le niveau de production, d'où la nécessité que la filière rentre dans cette économie de guerre. Et alors, je voudrais ajouter qu'il faut être très, très prudent sur les chiffres, car nous sommes en guerre, n'est-ce pas ? Donc, nous ne souhaitons pas, je pense, donner les véritables indications à la Russie. Qu'on revienne sur cette phrase importante qu'on a entendue au début de cette émission, sur le fait que l'envoi de troupes occidentales au sol ne serait pas exclu. J'ai l'impression de n'avoir jamais, pour le coup, entendu ça. C'est une nouveauté ? C'est le flou stratégique que le président a évoqué. J'encourage tous les téléspectateurs qui sont passionnés ou intéressés par cette question à lire les 7 ou 8 pages de l'accord de coopération de sécurité entre l'Ukraine et la France, qui vient d'être signé le 16 mars et qui vient d'être publié. On y trouve un paragraphe absolument essentiel qui n'a pas été évoqué en détail ce soir, c'est qu'en cas de situation nouvelle, c'est-à-dire au cas où la Russie mènerait une nouvelle offensive d'importance, nous réservons... Ça reste assez flou, ça veut dire quoi ? Le flou stratégique. D'accord. Nous nous réservons en 24 heures de prendre avec l'Ukraine les décisions qui s'imposent. Mais là, ça veut dire que concrètement, reste... les Français, l'armée française, concrètement, les troupes françaises, elles se préparent potentiellement à aller en Ukraine ? Une armée qui ne se prépare pas n'est pas une armée.
Non, mais Une armée qui ne se prépare pas n'est pas... Il faut être prêt. Non, mais ce n'est pas un conflit sur notre sol. Non, mais ce n'est pas sur notre sol. Oui, le Mali non plus, le Niger non plus, le Burkina Faso non plus. Et pourtant, nous sommes là. Et la Syrie non plus. Et... c'est donc, une opération extérieure et c'est exactement la même chose. Il y a une coopération internationale là où il y a besoin d'intervenir. Les troupes, Poutine, je crois, il a dit une phrase, les frontières de la Russie ne s'arrêtent nulle part. Par exemple, en ce moment, la Russie menace médiatiquement la Finlande. Soi-disant, les Finlandais sont des nazis, tout comme les Ukrainiens, et la presse finlandaise... et ils menacent aussi les pays baltes. Trouve que c'est très important parce que ça a commencé par qualifier les Ukrainiens par les nazis et finalement, ils ont été envahis. Les pays baltes, tout à fait, il y a un député qui a proposé de revoquer la reconnaissance des pays baltes et il y a toujours le transit du train russe par la Lituanie. Ce train peut être agressé. La Russie dit que on répond à cette attaque. Si vous voulez, quand l'Union soviétique a envahi la Finlande en 1939, ils ont utilisé une provocation. Ils ont organisé eux-mêmes les techniques hybrides, on peut dire, et ensuite la Russie prétend qu'elle se défend. D'ailleurs, la propagande officielle dit que c'est la Russie qui se défend en Ukraine, même si c'est ridicule, bien sûr, pour nous. Mais la situation est radicalement différente, n'est-ce pas ? En 1939, la Finlande était seule. Maintenant, la Finlande fait partie de l'OTAN. C'est-à-dire que la Russie de 145 millions d'habitants est confrontée à l'OTAN qui représente 930 millions de citoyens. Donc, voyez-vous, si la Russie venait à bouger vis-à-vis d'un pays appartenant à l'OTAN, on change radicalement d'échelle à sa défaveur. C'est ce que je précisais tout à l'heure, n'est-ce pas ? Il y a 44 millions d'Ukrainiens et 145 millions de Russes. Puisque vous parlez de l'OTAN, avec un nouvel entrant, la Suède. Absolument, on l'a aujourd'hui. appris aujourd'hui. Là, on se trouve devant la possibilité que les Américains ne puissent pas continuer leur soutien. On parle de l'élection de Donald Trump, mais il y a simplement déjà rien que le paquet qui est en discussion au Congrès américain, qui était un paquet de 60 milliards de dollars, mais qui ne comporte pas que l'Ukraine. Il y a aussi Taïwan, il y a aussi l'aide à Israël, et beaucoup de sénateurs ont déjà expliqué qu'il fallait que l'Ukraine apprenne à faire avec moins de crédits américains, quel que soit le résultat des élections. Donc, évidemment, l'Europe s'organise. Et là, c'est un peu aussi le contre-coup de cette guerre. L'Europe s'est organisée comme elle ne s'était jamais organisée auparavant. On a des positions stratégiques communes, on a des achats en commun de munitions. Là, peut-être, une fois de plus, ce n'était pas très précis ce soir sur les initiatives concrètes, mais peut-être qu'il va y avoir des achats d'obus en commun, peut-être qu'il va y avoir des lignes communes sur les missiles à longue et moyenne portée. C'est ça, l'Europe concrète dont on a besoin. Et concernant les États-Unis, il ne faut pas confondre les États-Unis et Donald Trump. Il ne faut pas confondre. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Quand Donald Trump a décidé en disant « Je viens de raccrocher, j'étais avec monsieur le président de la Turquie, monsieur Erdogan, et nous allons retirer nos troupes de Syrie », le ministre de la Défense a donné sa démission, et 3 ans, 4 ans après, les troupes américaines sont toujours là, n'est-ce pas ? Parce qu'il y a des intérêts stratégiques américains du Pentagone, il y a la politique à long terme du département d'État. Ce n'est pas le président, quel que soit son nom, qui puisse mener sa volonté et la politique américaine à sa guise. Il y a une grande différence entre le président et l'appareil politique et des affaires étrangères américaines. Rapidement, est-ce qu'il peut y avoir une réaction de Vladimir Poutine à une conférence de presse comme celle-ci ? Non, ce qui peut être quelque chose sur le plan de la communication, comme ils le font toujours. Mais ce qui compte, et ce qui comptera demain matin et jusqu'à la fin de l'année, c'est le champ de bataille. C'est là où se trouvera effectivement le verdict, et les négociations existent déjà. N'a-t-on pas vu à peu près 1000 prisonniers déjà échangés au cours de 2 ans ? Comment échange-t-on des prisonniers s'il n'y a pas de négociation ? Donc il y a déjà des canaux, directs ou indirects. Il s'agit d'amplifier.
Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette édition spéciale ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain pour le 23h. Très belle soirée. Bonne nuit.